Nous sommes rassemblés dans la foi et dans la joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui veut notre bonheur, soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. C'est tellement bon et toujours bon de se rencontrer et de vivre ce moment de prière, ce moment de foi, ce moment de confiance et d'amour en le Seigneur, de pouvoir le faire en famille, de le faire comme communauté, le faire parce que nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu. Il est bon d'être ensemble, il est bon de se retrouver avec des personnes comme nous, des personnes qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de vie et d'encouragement pour l'expérience de cette vie qui est la nôtre. Que nous puissions apprécier la présence des uns des autres, de toutes les personnes qui participent à cette messe ensemble, et que nous puissions dire ensemble au Seigneur nos remerciements et comment il est important pour nous, et de se rendre compte dans la messe, dans cette Eucharistie, que le Seigneur nous dit à nous aussi combien nous sommes importants pour lui. Nous cherchons tous et toutes le bonheur, mais nos choix ou nos moyens pour le trouver ne sont pas toujours les bons. Demandons au Seigneur de nous montrer sa miséricorde quand nous empruntons des voies qui nous éloignent de lui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, élevé dans la gloire du Père, pour nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse de nous des bienheureuses et des bienheureux pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur.
Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez.
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Je cherche à tous les jours à mettre ma confiance dans le Seigneur. Parce que déjà, à travers la vie qui est la mienne jusqu'ici, j'ai eu des preuves que Dieu existe, que Dieu m'aime, que Dieu est là pour moi et que Dieu m'encourage à tous les jours à être la meilleure personne que je puisse être. Alors, pour moi, la réponse à lui offrir, comment lui exprimer mon amour pour lui, puisqu'il m'aime, parce que je le sais, eh bien, je dis, je mets ma foi, ma confiance en lui. Je veux qu'il continue à habiter mon cœur. Je veux qu'il continue à m'aider à avancer dans cette vie et à être la meilleure personne que je puisse être. Et comment ça peut s'exprimer cela en travers mes paroles et mes actions à tous les jours. Je ne veux vraiment pas que les gens voient seulement mes faiblesses et mon mauvais côté, mais au contraire, je veux que les gens puissent voir ce qui est grand et ce qui est beau en moi, à cause du Seigneur, à cause de tout ce que le Seigneur me donne au quotidien, à tous les jours. Et donc, bien sûr, je sais que le Seigneur veut mon bonheur. Il veut que je sois heureux. Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire cela? Qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi? Quand est-ce que je sais que je suis heureux, dans la joie? Si ce n'est pas quand, dans ces moments où je me sens aimé, que je sens des personnes proches de moi, que je sens que le Seigneur m'aide sur la route. Et donc, ça m'encourage à faire tout ce que je peux pour partager cette joie et partager le bonheur que j'éprouve dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Je veux que ça apparaisse et que ça ait effet sur les autres autour de moi. À tous les jours, de demander au Seigneur, bien, aide-moi, Seigneur, à apporter la joie autour de moi. Aide-moi, Seigneur, à aider à d'autres à savoir qu'ils sont aimés par toi et qu'ils sont aimés par tant de personnes autour d'eux. Tout ce que je peux faire pour me sentir heureux à tous les jours, tout ce que je peux faire, tous les efforts que je peux faire à tous les jours pour me dire qu'est-ce que j'ai à faire et qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux offrir de moi-même qui va aider l'autre personne, qui va aider d'autres personnes, qui vont faire en sorte que nous soyons un peuple de bonheur, de joie, de paix. Alors, c'est en cherchant dans notre cœur à tous les jours à être là pour les autres, pas juste pour moi-même. Alors, ça veut dire, je veux être libre, je veux être heureux, mais qu'est-ce que ça peut apporter cela?
de liberté et de joie pour l'autre personne qui est à mes côtés. Il y a peut-être un give and take. Hein. Je ne peux pas tout avoir, je ne peux pas tout recevoir à tous les jours. Ce n'est pas juste à cause de moi et pour moi, mais ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour la famille, les frères et sœurs? Qu'est-ce que je peux faire pour pour le monde qui est le mien? Alors, le Seigneur, dans l'Évangile aujourd'hui, va dire des paroles, dire heureux, heureux. Hein? Heureux les personnes qui reconnaissent ce qu'est véritablement la vie et ce que c'est apporter la vie à d'autres, apporter la vie autour de nous. Dans les moments de joie et dans les moments de paix, tout ce qu'on peut offrir et que ça se fait si facilement. Mais il y a d'autres moments dans la vie où c'est moins facile à le faire, où on serait plus porté à penser à nous-mêmes, où on oublie de penser à l'autre. On est tellement préoccupé par nos affaires qu'on oublie de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, dans ces moments-là, le Seigneur nous dit, bien, attention, hein, fais un effort de penser, de t'arrêter et dire, non, non, pas juste pour moi, mais pour tout le monde ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être unis, en communion les uns avec les autres? C'est pour cela qu'on vient ensemble pour célébrer l'Eucharistie, pour vivre la messe ensemble, parce qu'on sait que ce n'est pas juste pour moi, mais c'est pour tout le monde ensemble. Et même les personnes qu'on connaît, qu'on porte dans notre cœur et pour qui on veut prier aussi. Et qu'on veut que les effets de la messe, les effets de la présence du Seigneur, son amour pour nous, puissent aussi s'exprimer sur bien d'autres personnes qui sont recommandées à nos prières, à nos pensées, qui ont besoin de notre amour, de notre présence, de notre attention. Alors, nous sommes ici pour bien des personnes, pas juste pour nous, pas juste pour un certain nombre de personnes, mais pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui peut faire notre bonheur? Qu'est-ce qui peut faire le bonheur de notre famille quand on pense les uns aux autres? Et quand on met notre foi, toute notre confiance dans le Seigneur? Eh bien, ça peut avoir des effets positifs, ça peut avoir des effets de guérison, ça peut avoir des effets qui vont très loin, très profonds, qui apportent des personnes à faire des choses surprenantes, extraordinaires, des choses essentielles pour la vie de ce monde, pour la vie de la famille de Dieu. Et donc, soyons encouragés et soyons inspirés par les textes de la parole d'aujourd'hui et que nous puissions vivre ce moment pleinement et que nous puissions nous dire, bien, dans ce moment, en étant ensemble, eh bien, c'est un moment de bonheur pour nous. C'est un moment de paix pour nous. Et si, comme c'est là, on passe en travers certaines épreuves, certains moments difficiles, eh bien, c'est un genre de soulagement de savoir qu'il y a une paix à recevoir de ce moment, de ce temps de prière, d'être ensemble. Et ça peut guérir notre âme, notre cœur, guérir ce qui a nécessairement besoin d'être guéri à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre vie pour marcher le plus pleinement possible à tous les jours dans la joie, dans le bonheur, dans la confiance en le Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut le bonheur de tous ses enfants. Que les béatitudes de son Fils inspirent nos choix et nos gestes et nous ouvrent aux besoins de tous ceux et celles qui cherchent du réconfort. Disons ensemble, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église appelée à contribuer au bonheur de tous et toutes à l'exemple du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres et les organismes qui travaillent à plus de justice sociale dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent, et pour celles qui s'efforcent de les soulager, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes de préjugés, de discrimination, de rejet ou de persécution à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté qui cherchent à faire les bons choix de vie et à mettre en pratique les béatitudes, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre gratitude envers les membres de la communauté autochtone de notre archidiocèse, en particulier nos kokums, grands-mères, qui nous accompagnent d'une manière particulière avec leur sagesse, leurs conseils et leur amour. Nous prions pour la guérison de ceux qui continuent à porter les blessures des expériences vécues dans les pensionnats et les effets intergénérationnels au sein de leur famille, ainsi que pour la persévérance et la force dans leur engagement avec nous en tant que membres de la communauté ecclésiale. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, tu entends nos prières et tu les inspires. Nous t'en supplions, aide-nous à accomplir des gestes signifiants et à travailler pour réaliser le bonheur que tu souhaites à tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre différence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais-de-nous des artisans d'unité, fais-de-nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous
Et la messe de ce matin est offerte à vos intentions personnelles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons votre cœur. Parce qu'il a envoyé son Fils pour nous guider sur le chemin du bonheur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier événement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et Saint Agathe, Saint Boniface, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et dans la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui de nos mondes, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute notre gloire pour les siècles des siècles. Avec confiance et dans la joie, redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, toi et tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En frères et sœurs, partageons la paix du Christ. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions, donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez asseoir, s'il vous plaît. Comme il fut annoncé à cause de la Journée mondiale des malades qui était vendredi le 11, aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de vivre ce moment de prière pour tous les malades, pour tous les malades que nous connaissons, tous les malades, toutes les personnes en détresse qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de soulagement dans leur vie à ce moment. Pour toutes les personnes qui sont remplies d'inquiétude, de peur, de tristesse, toutes les personnes qui ont de la difficulté à avoir, à éprouver du bonheur dans leur quotidien. Nous voulons prier pour ces personnes particulièrement en ce moment. Et pour ceux et celles qui le peuvent et le veulent, de recevoir l'onction des malades. Cette onction qui vient signifier la présence du Seigneur et l'aide, le soutien, l'affection qu'il veut nous offrir pour nous relever et pour nous redonner confort et nous redonner l'esprit pour avancer dans ces temps, dans ce cheminement de vie qui est le nôtre, à travers les joies et les peines, de savoir qu'il est toujours présent et que l'Église, la famille est toujours présente aussi pour offrir le soutien nécessaire à toute personne. Alors, après ces quelques prières, ceux et celles d'entre vous qui allez vouloir recevoir l'onction, je vais vous inviter de vous approcher un à un pour recevoir l'onction. Et pour les personnes qui ne sont pas présentes dans l'Église, qui aimeraient que j'aille chez vous offrir l'onction des malades, s'il vous plaît, me communiquer avec moi pour faire les arrangements pour cette semaine et dans les semaines à venir. Il me ferait très plaisir de pouvoir offrir ce service et cette présence du Seigneur pour vous aider dans ces jours. Alors, frères et sœurs bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons vous imposer les mains et pour certains d'entre vous, faire aussi l'onction d'huile. Nous prions ensemble pour que l'amour de Dieu vienne vous visiter et vous aider. God of compassion, you take each and every one of us under your care, and you know our physical and spiritual needs. Transform our weakness by the strength of your grace, and confirm us in your covenant, so that we may grow in faith and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Brothers and sisters, through this holy anointing, may the Lord, in his love and mercy, help you with the grace of the Holy Spirit. Amen. Frères et sœurs, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi vous libérant de tout péché, de tout mal, que le Seigneur vous sauve et vous relève. Amen.
Frères et sœurs, désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Nous remercions le Seigneur. Nous lui disons toujours notre amour, notre reconnaissance, notre désir d'être toujours plus proche de lui. Qu'il puisse nous garder dans son cœur et nous garder dans la confiance de la guérison de corps, d'esprit, de cœur. Que le Seigneur soit toujours là avec nous. Yes, Father in heaven, through this holy anointing, grant our brothers and sisters comfort in their suffering. When they are afraid, give them courage. When dejected, afford them hope. And when alone, assure them of the support of your holy people. We ask this through Christ our Lord. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Et pour demain, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Bonne semaine.